Fighting out of the red corner. This man is a Muay Thai and Brazilian Jiu-Jitsu fighter. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Quebec City, Quebec, Canada, Patrick the Predator Côté. Salut, ici Patrick de Predator Côté. Vous écoutez Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. En compagnie du combattant du UFC, Patrick Côté. Patrick, j'imagine que pour toi, c'est toujours un plaisir d'être ici du côté de Québec. Ah, c'est sûr, ici, moi, c'est ici que tout a commencé, les arts martiaux mixtes. Ma carrière de combattant, c'est tout ici qu'a commencé. Même avant l'UFC, je me battais dans d'autres organisations, puis ça a commencé vraiment ici. Puis revenir à Québec, moi, c'est une ville que j'adore. J'ai vécu ici pendant 7-8 ans. Donc, j'ai vraiment hâte au 16 avril. Est-ce que tu es capable de nous tracer peut-être une évolution du sport et des fans peut-être au Québec depuis les années que tu pratiques le UFC du côté du Québec en général? Ben, c'est sûr, moi, je me suis battu il y a 10 ans, mon premier combat à l'UFC. Alors, je pense qu'on peut dire que j'étais un vétéran maintenant. Mais c'est sûr que j'ai vu le changement, là, que le monde, au début, c'était plus underground. Ils voyaient moins bien ça. Il y avait beaucoup moins de commanditaires également. Mais ce qui a changé vraiment le sport, c'est la télé-réalité de l'Ultime Combattant, The Ultimate Fighter en anglais. La première saison qu'ils ont eu aux États-Unis en 2005, ça a donné vraiment un boom au sport. Puis après ça, ça a suivi un petit peu par la suite au Québec. Plus au Québec qu'au Canada anglais. Spécialement à cause de Georges, à cause des performances qu'il a données. Georges a bien représenté le sport et a bien fait représenter le sport et pour faire avancer le sport au Québec. Donc pour ça, faut lui donner beaucoup de crédit à Georges pour ça. Mais par la suite, ça nous apprend la relève puis à continuer l'héritage qu'il nous a donné. Tu as fait partie du UFC, de Ultimate Fighter, en tant que combattant. Maintenant, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu es capable de nous tracer peut-être une comparaison? Ah oui, c'est bien plus de travail. Bien plus de travail. Quand tu es combattant dans l'émission, tu t'entraînes, tu vas au gym, tu fais ce que le coach te dit, puis tu essaies de garder ton poids le plus bas possible parce que tu n'as pas beaucoup de temps pour déshydrater, puis ça vient vite les combats. En tant qu'entraîneur, tous les jours, il faut que tu étudies les combattants de l'autre côté, il faut que tu fasses les match-ups, il faut que tu fasses les trainings, il faut que tu t'ajustes à toutes les personnalités différentes que tu as dans ton équipe. C'est toi qui diriges tout ça. Donc, c'est beaucoup plus de travail que je pensais, mais ça a été tellement le fun. Là, pour vrai, je le recommencerai demain matin. Ça a été une expérience vraiment, vraiment le fun. Quel type d'entraîneur est Patrick Côté? Vraiment easy-going. Je crie pas. On appelle ça easy eyes. Ça veut dire, moi, je vais te donner quelque chose à faire. Si tu veux pas le faire, je me m'ostinerai pas avec toi. Moi, je n'étais pas là pour les changer. J'étais là pour leur donner plus d'outils pour mettre dans leur game déjà. Donc, pour moi, j'étais plus là pour un bon partenaire d'entraînement avec beaucoup d'expérience que je pouvais leur donner, plus qu'un dictateur dire tout quoi faire. Pendant 7 semaines, on a enregistré tous les jours. J'ai mis les gants avec les gars. Tous les jours, j'ai roulé. J'ai pas pris une journée de congé parce que pour moi, c'était important. J'étais là pour une chose, c'était pour les aider le plus possible. Puis vous allez voir le résultat à la fin. Peut-être, y a-t-il un élève qui t'a plus surpris qu'un autre? Surpris, non, mais je te dirais, il y en a 2, 3 en général. Eux autres, c'était vraiment des éponges. Toutes les fois qu'on leur disait quelque chose, ils assimilaient ça extrêmement vite. Un Chad à la prise, ça n'est un, lui, moi, j'ai accroché tout de suite sur lui parce que déjà, il était très, très bon, mais il avait l'esprit ouvert, puis il avait pas peur d'apprendre, il avait pas peur de poser des questions. Puis je pense que c'est de même que tu t'améliores le plus possible, en gardant l'esprit ouvert, puis pas en pensant que tu connais tout. Sauf erreur, ça sera ton deuxième combat à 170 livres. Comment tu vois de te battre à 170 livres contre Kyle Nogue, un gars que tu connais quand même très bien? Je me sens très bien à 170 livres. La première fois que je l'ai faite, ça a été ma coupe de poids la plus facile de ma carrière à cause que j'ai travaillé avec des nutritionnistes professionnels, à cause que j'ai bien fait les choses. C'est une science, la nutrition. Puis c'est vraiment là, maintenant un processus. Puis tout le monde travaille avec des nutritionnistes. Puis j'étais rendu un petit 185 livres. Pour moi, là, c'était le choix logique de descendre à 170 livres. Puis j'ai vraiment hâte. Je me sens super bien. Puis je vais finir ma carrière à 170 livres. Là.
Ton adversaire, Kyle Noke, selon toi, où est-ce que tu pourras peut-être tenter de le vaincre? Qu'est-ce qui va être la clé pour toi pour réussir à vaincre Kyle Noke? Je pense que ma force de frappe va être beaucoup plus supérieure. Le rythme que je vais donner au combat aussi. Je vais arriver là en top shape. Là. Je vais arriver là vraiment là, en excellente forme physique. Tout de suite, je vais lui donner un rythme du combat qui ne sera pas capable de suivre. Puis tôt ou tard, je vais finir par terminer le combat, que ce soit par un knockout, par soumission. Mais je serais bien surpris qu'il serait capable de suivre le rythme que je vais lui donner. Le danger pour toi, est-ce que c'est peut-être d'embarquer un peu trop dans l'enthousiasme justement de te battre devant tes fans? Au Québec, je sais que tu as quand même l'expérience, je veux dire, là, c'est pas la première fois un peu que tu fais ça, mais de voir peut-être en donner un peu plus vu que c'est le premier UFC à Québec? Ça l'aurait pu, sauf que moi, ça fait 1 an quasiment maintenant, je travaille avec un psychologue sportif, une psychologue sportive. Puis on en parle beaucoup, puis ça m'a aidé beaucoup. C'est avoir su que c'était bon comme ça, je l'aurais fait bien avant. Et j'en parle ouvertement, je suis aucunement gêné de ça parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont référence à ça, puis ça les aide beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis je pense à cause de ça, à cause de l'approche du combat qu'on va faire ensemble, pour moi, ça va être un combat comme un autre. Que la cage soit en Australie, à Québec, en Espagne, la tâche, elle reste la même. La tâche dans l'octogone, qu'est-ce que tu as à faire? C'est la même chose. Il faut que tu gagnes le combat. Que ça soit n'importe où, tu as la job et c'est la même chose qu'il faut que tu fasses. Est-ce que les fans pourraient peut-être même voir un nouveau Patrick Côté, vu que, comme tu le mentionnes, regarde, mentalement, tu vas être prêt à 100%? Écoute, j'ai 33 ans, là, je pense pas qu'on va voir un nouveau pas de côté. Là, mon style ne changera pas. Mon style, écoute, j'aime ça rester debout puis bagner puis aller d'un coup pour coup. Donc c'est ça mon style, mais j'ai beaucoup amélioré toutes les facettes de mon jeu, que ce soit la lutte ou le jiu-jitsu brésilien. Je suis un combattant beaucoup plus complet que je l'étais avant. Maintenant, je mets les efforts à la bonne place. Puis je pense que dans ma tête, j'ai beaucoup moins de doutes au niveau des faiblesses que j'avais avant. Puis écoute, j'espère juste que tout va aller comme moi je le veux. Mais si ça va pas comme moi je veux, je sais que je vais avoir des solutions puis je vais être capable de revenir pour faire tourner la situation en ma faveur. Advenant une victoire contre Kyle Noke, qu'est-ce qui s'amène pour toi après? Pour vrai, j'en ai aucune idée. Je pense pas vraiment à ce qui se passe après. C'est une grosse erreur que le monde font souvent. Pour moi, c'est le moment présent. Puis écoute, j'ai pas de contrôle à ce qui va se passer par après. Le contrôle que j'ai, c'est ce qui va se passer pendant. Puis c'est là-dessus que je focus. Est-ce que c'est ta psychologue sportive justement qui t'a dit de focuser vraiment un combat à la fois? Oui, exactement. Surtout contrôler le contrôlable. T'sais, ce qui va se passer après, je ne sais pas ce qui va se passer. Je peux pas avoir le contrôle de ça. C'est la même chose sur mon adversaire. T'sais, on me demande souvent qu'est-ce qui se passe qu'il va faire. Pour vrai, sans être vulgaire, j'en ai rien à foutre. Pour vrai, moi, je me concentre sur qu'est-ce que moi j'ai à faire. Je contrôle qu'est-ce que moi je vais faire. Ce qu'il fait, lui, je peux pas le contrôler, mais tout ce qu'il va me donner, je vais avoir une réponse pour. En terminant, Patrick, là, je m'adresse aux commentateurs, justement, de voir ça à Québec. Selon toi, ça va être quoi la réponse de la foule? Écoute, moi je pense avec la base militaire, avec Québec, et je pense avec le maire également aussi, là, qui est capable de pousser des gros événements. Québec, c'est une ville d'événements. C'est une ville quand même assez tranquille, mais quand il y a des événements, le monde se déplace. Puis je pense que l'avenue du UFC, avec toute la machine de promotion qu'ils ont, eux autres également, je pense que ça va être une bonne foule. Je pense que si on est capable de rentrer à 10-11 000 personnes, ça va être extraordinaire. Puis si on est capable de plus, tant mieux. Moi, j'ai été dans l'armée à 7 ans ici, donc toute la base militaire me connaissent quand même. Donc si on est capable de mettre une coupe de militaires là-dedans aussi, là, c'est sûr que moi je suis sûr que ça va être une bonne réponse venant des gens de Québec. Patrick Côté, merci. Merci beaucoup.